l'histoire de ce centre, c'est d'abord un tandem scientifique entre un enseignant émérite qui est le professeur Gilles Tchernia, qui m'a enseigné personnellement et qui a décidé de m'appuyer dans mes programmes scientifiques et médicaux au Mali. C'est lorsque nous avons rédigé le projet de création du centre que nous avons pris contact avec la Fondation Pierre Fabre, dans la personne de son directeur, M. Philippe Bernagou, que je remercie vivement ici, parce qu'il nous a très vite compris. Il nous a dit, votre projet est ambitieux, mais ma fondation n'a pas l'argent nécessaire, mais je me débrouillerai, je ferai n'importe comment pour que ce projet puisse être une réalité. La drépanocytose et la Fondation Pierre Fabre, c'est l'histoire d'un rêve et d'un espoir. Démarré à Bamako en mai 2006 et devenu réalité en mars 2010. Lorsque le professeur Dapa Diallo m'a expliqué cette pathologie complexe, avec ses conséquences dramatiques tant sur le plan physique, psychologique que social, j'ai été convaincu que notre fondation avait trouvé son combat sur lequel elle devait faire porter tous ses efforts. En effet, cette maladie génétique qui recoupe la plupart des zones impaludées du globe, Afrique, Antilles, Brésil, Inde et pourtour méditerranéen, mais qui touche également, de manière brutale, les pays du Nord, par l'importance des flux migratoires, ne peut pas laisser indifférent. Maladie qui se soigne, mais qui ne se guérit pas. Elle répond parfaitement aux objectifs humanistes de notre fondation. Lorsque le malade arrive dans ce contexte, il est reçu d'abord au niveau d'un premier niveau, c'est-à-dire au niveau de la caisse, où on va lui expliquer toute la procédure de prise en charge de la maladie. À partir de là, le malade a ce qu'on appelle une fiche de circulation. Cette fiche de circulation va conduire ce malade au niveau du laboratoire d'abord pour une prise en charge. Et puis, le malade va arriver au niveau d'un deuxième secrétariat où le dossier est constitué. Et c'est à partir de cela que le malade va passer à la consultation du médecin, puis enfin à la pharmacie. Et au retour, cette fiche de circulation va être déposée au niveau de la caisse. Je suis mademoiselle Dougouré Dado, je suis étudiante à la faculté de médecine. Quand j'avais des crises, j'ai resté à la maison. Parfois mon père m'achetait des calmants. Sinon, je n'étais pas suivie. J'étais à la maison comme ça. Parfois même, je prenais seulement des paracétamol. Sinon, c'était pas facile. Les jours de l'inauguration, j'étais très émue. J'étais là, j'étais émue. Je me suis dit, enfin, on a pensé à nous. Parce que on avait l'impression d'être délaissés. Le centre, c'est une très belle initiative. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que la drépanocytose touche et affecte chaque année plus de 300 000 nouveau-nés dans le monde. C'est tout, sauf une maladie rare, mais elle est restée une maladie orpheline. La première description de la drépanocytose a été faite en 1910 à Chicago, chez un étudiant venant de l'île de Grenade. À la fin des années 1950 et au début des années 1970, un mouvement fort venu de la communauté noire aux États-Unis en appelle aux plus hautes instances du pays. Les prises de position de Malcolm X et du révérend Martin Luther King, prix Nobel de la paix, très différentes quant à leur méthode, ont été essentielles et ont conduit le président Richard Nixon à prononcer au Congrès à Washington un discours sur les droits des malades à bénéficier d'un accès au traitement. Malheureusement, au début des années 1980, l'apparition brutale du VIH-Sida entraîne involontairement le retour
dans l'ombre de la drépanocytose pour près de 20 ans. Parallèlement, de nombreux cliniciens chercheurs du Sud poursuivront leur combat déterminé. Au début des années 2000, une prise de conscience inverse le cours des choses avec l'inauguration à l'UNESCO du réseau francophone de lutte contre la drépanocytose. Dès lors, tout s'enchaîne jusqu'à l'implication de la Fondation Pierre Fabre qui ne peut rester à l'écart de ce grand mouvement de solidarité. Grâce à un partenariat public-privé important, coordonné par notre fondation, le Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose de Bamako voit le jour. Aujourd'hui, la Fondation Pierre Fabre s'implique en République démocratique du Congo, à Kinshasa, et en République centrafricaine, à Bangui. Demain, elle s'impliquera au Sénégal, à Dakar, en Guinée-Conakry et dans d'autres pays du continent africain, sans oublier, dès 2012, les départements et territoires d'outre-mer et très certainement Haïti. Des médecins reconnus vont, avec l'aide de la Fondation Pierre Fabre, se regrouper au sein d'un vaste réseau Sud-Sud-Nord et travailler ainsi avec une plus grande synergie, échanger, former, dépister et soigner, sans exclure la recherche clinique, épidémiologique et pourquoi pas fondamentale. La drépanocytose ne doit plus être une maladie de l'exclusion ou de la stigmatisation. Ensemble, relevons le défi et faisons que les malades ne soient plus les victimes, mais les gagnants. Quand je suis venue ici au Mali, il y a eu beaucoup de difficultés. Bon, j'ai 5 gosses, mais les 3 sont réclamés SS. Les dossiers ont réclamé SS. Bon, depuis qu'on est arrivé ici, les gens m'aident à faire les trucs traditionnels. Avec ça, on savait aller. Bon, avec là où ils ont ouvert cet hôpital, je suis venue demander une aide. Ils m'ont ouvert les dossiers pour m'aider, voir si c'est vraiment ça. Ils m'ont beaucoup aidé. Chaque fois, si j'ai un problème, je viens voir le docteur. Il me dit non, il n'y a pas de problème, ça va aller. L'apport que le centre a apporté, c'est à plusieurs niveaux. Le centre a permis, je crois, l'accès, en tout cas par rapport à mon expérience antérieure, l'accès plus équitable des drépanocytaires à des soins spécifiques. En effet, depuis que le centre a été ouvert, tous les malades qui ont été programmés pour une 2e ou 3e consultation, on les a vus, ce qui n'était pas le cas. Alors, ce que le centre a fait, c'est que lorsque le malade arrive, il est pris en charge d'abord. Et c'est après qu'on va lui parler d'argent. C'est une prise en charge qui se fait sur forfait, après prestation et à tempérament. C'est-à-dire que si le malade vient au niveau du centre, il n'a pas d'argent, il est pris en charge, il signe un engagement pour payer ça à tempérament. Je crois que ça a été un élément moteur extrêmement important qui a conduit à une sollicitation importante. En effet, depuis son ouverture, on est actuellement à plus de 1000 malades qui se sont inscrits dans cette logique-là. Au niveau du personnel, clairement, ça a contribué à l'atteinte d'un des objectifs du président de la République, c'est d'éponger le chômage. Et aujourd'hui, on est à une quarantaine de personnels au niveau du centre-là qui ont été recrutés à travers le concours de la fonction publique ou alors qui sont sur contrat financé par les partenaires. Donc ça, c'est un apport qui est extrêmement important en ce qui concerne le personnel, effectivement.